Alors ce matin, j'ai la grâce d'apporter la parole ce matin. Et pour ceux qui étaient au premier culte, quand l'orateur était en train de libérer les paroles ce matin, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es arrangé à placer les mêmes choses dans sa bouche? Je l'ai même dit à l'ancien garçon qui était m'a dit, le gars, on dirait qu'il allait toucher là. Et c'est ça pour nous rassurer que c'est l'esprit que Dieu voulait guider dans cette heure aujourd'hui. Je disais que je bénis le Seigneur pour le canal qui s'est chargé au premier culte. Et je vais garder le même texte. Matthieu 14, 22 à 32. Et je vais t'inviter à le lire avec moi. Lisons le Seigneur la parole dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent les cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, hors de peu de flot, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Parole de l'Éternel. Amen. La deuxième lecture que je vais t'inviter à faire, c'est dans Jérémie chapitre 1. Verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole de l'Éternel. Amen. Et s'il y a un thème que nous devons donner à notre message ce matin, je l'ai intitulé comme si, que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce que tu peux poser la question à ton frère, je lui dire que vois-tu? Quand tu vois ton frère ou ta soeur ici présent, qu'est-ce que tu vois? Il y a un frère qui avait chanté quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire qu'on peut tous regarder dans la même direction, mais pas voir la même chose. Et hier, j'étais en train de suivre un programme. Avant-hier. Je suis dans un programme où il y a eu une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'est un serviteur de Dieu qui racontait un peu une histoire de certains musiciens qui avaient quitté un groupe. Il y a des musiciens qui avaient quitté un groupe musical mondial. Et ils étaient partis. Donc le gros nombre était parti. Et il y avait un petit lot qui était resté. Et lui étant artiste aussi comme eux, mais
il est dit en lingala, bino ba négonyo so ba ke. Bino botikali ponani. Et vous les autres sont partis, pourquoi vous êtes restés? Et la réponse qu'il donne m'a marqué. Mais vous tu n'as pas ici pas comme nous dit. To la la biso beto mo parce que l'autre a d'autres mots. Mais tu n'as pas que la ka fu mo si kasido si mo si. Ça m'a tourné dans la tête, j'ai dit, c'est vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'ils partageaient, ils étaient tous dans le même groupe. Ils avaient tous le même boss. Mais chacun avait sa vision. Et il renchérit en disant, nous pouvons être ensemble. Nous pouvons manger la même rame. Nous pouvons recevoir le même enseignement. Mais nous ne ferons pas la chose de la même manière. Alléluia. Ici, le Seigneur va dire, il peut dire à l'église, je vous ai béni. Pendant mon frère, on est en train de penser ministère. Le frère Jacques est en train de penser à faire. Mais tous on est bénis. Et on voit que Dieu a dit qu'il nous a bénis. Mais maintenant, si moi je cherche à voir ma bénédiction comme celle de Jacques, ça va poser problème. Alléluia. Et il y a même un adage ivoirien qui dit que les tabous se promènent ensemble et n'ont pas tous le même prix. Moi j'ai eu la grâce de grandir à Wenze et je fréquentais mon Ali Kotopoto. Donc vous voyez quand les moutons, ceux qui font l'élevage, nos amis au staff qui font les moutons, vous allez voir, il y a des moutons qui sont utilisés pour les gamouches. Ceux de ma génération connaissent les gamouches, ceux de maintenant ne connaissent pas. Les gamouches, les brochettes. Il y en a de ceux qui utilisent ce qu'ils appellent aujourd'hui les shawarma et tout. Mais il y a aussi qui étaient utilisés pour les yageons, toujours ça de la puissance. Mais vous avez d'autres moutons qui sont utilisés pour des mariages. Vous allez avoir un autre qui va être utilisé pour la tabaski. Mais il y a un autre mouton qui va être utilisé pour payer une dette ou payer un dommage. Mais ce sont toutes les brebis des moutons qui étaient dans le même parti, dans la même bergerie. Mais qui chacun a eu une fin différente. Est-ce que je suis en train de dire clair? C'est pourquoi je voudrais te dire, frère, ne sois pas effrayé par ce que l'autre est en train de vivre, ce que tu es en train de vivre, ou par ce que tu vois les autres vivre. Quand tu vois l'autre qui est en train d'être béni, ne pense pas que c'est parce que lui est béni que toi tu n'es pas béni. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Comme il a béni Jacques, il peut me bénir Monica. Alléluia. Cependant, il y a une seule personne qui peut l'occuper. Dieu a prévu un poste pour chacun de nous. Et ce qui se passe ici, Jésus leur donne sa parole. Il leur dit, partez dans la barque. Allez-y. Le temps que moi je renvoie la foule. Donc il leur dit allez. Parce que moi j'ai un travail à terminer. Or le corps de Dieu, c'est déjà une assurance. En fait, le fait que Jésus ait dit allez, il était avec eux, sans être physiquement avec eux. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu t'a dit quelque chose, sache que ce que Dieu t'a dit a une image. Parce que la parole de Dieu renferme en elle une image. Quand Dieu te parle, cette parole est accompagnée d'une image. Même moi quand je parle, il y a une image. Tu me crois pas? Est-ce que si je dis que ça c'est un baf,
Pourquoi? Parce que quand je dis baf, dans ta pensée, l'image de baf apparaît. Tu connais ce que c'est qu'un baf. Si je dis que ça c'est du pain, pas de me jeter la pierre parce que tu sais que c'est pas du pain. Pourquoi? Parce que la parole que je suis en train d'annoncer a une image. Et quand je suis en train de parler, chacun de nous est en train de se représenter une image du niveau de compréhension et du niveau de foi dans laquelle il est. Jésus leur dit allez. Et pendant le parcours, au milieu de la nuit, Jésus s'est retiré. D'abord, il allait prier. Après avoir prié, il descend. Je me dis, certainement, Jésus a regardé à gauche, a regardé à droite. Il n'y avait plus de bas. Après, de toute façon, moi, je me dis, certainement, ça c'est moi. Jésus en marchant n'a même pas réalisé qu'il n'était plus sur la terre. Donc il s'est mis à marcher. Jusqu'à rejoindre là-bas. Parce que imaginez le temps que Jésus a mis dans la prière pour l'attraper là-bas. Ça veut dire qu'en réalité, nous étions en train de travailler comme un tapis volant pour lui. Vous comprenez? Parce qu'en temps normal, la durée qu'il y a eu pour que la barre avance et que Jésus les rattrape, ça veut dire que le prophète, même l'homme a dit non, je ne veux pas que le veut vouloir que le maître soit en retard. Je reprends la parole. Mais regardez ce qui se passe, c'est que il y avait un vent qui frappait. Le vent était là depuis français frère. Et je le vent était là. Mais quand ils n'ont pas réalisé, non, il n'y avait pas de souci. Quand Jésus apparaît, ils ont associé le vent à l'image de la personne qu'ils ont vue. Donc il y avait seulement le vent. Ils n'avaient pas peur. Mais quand ils ont vu Jésus apparaître et qu'ils n'identifiaient pas Jésus, ils ont cru que c'était un fantôme. Le vent est devenu une menace. Et la paix des personnes sont en train de crier dans le monde noté qu'il y a des pécheurs. Donc les gens sont habitués à faire le parcours de l'eau depuis au départ, quand ça bougeait, c'est normal, la mer ça bouge. Mais quand ils ont vu le fantôme, ils ont dit non. Ce monde-là n'est pas normal. Il y a quelqu'un ici, certainement, qui voit à la maison des situations qui passent normalement. Mais le fait que ce jour-là, il y a soit disant quelqu'un qu'on traite de sorcier qui a eu à visiter sa maison, il ne voit plus les événements qui se passent dans sa maison normalement. Le papa qui est tué naturellement, il commence à dire au nom de Jésus, c'est un cafard. Prends ton pied de la même manière que tu tues avant. Alléluia. En fait, ce qui t'a troublé, c'est ce que tu as vu. Alléluia. Ce que nous voyons est capable de nous renfermer, de nous affermir ou de nous affaiblir. Et quand tout cela se passe, c'est Jésus qui dit c'est moi. Or, la Bible dit la foi vient de ce que la foi vient de Pierre a entendu que c'est le maître. Il dit ok, si c'est le maître, donc il a la capacité de me permettre de venir. Si c'est toi, fais ce que je viens. Il a commencé à marcher, et après, quand il a marché, il avait oublié qu'il y avait le vent. Quand il marchait, il a oublié qu'il y avait le vent. Toutes les fois, tu oublieras quand tu critiques à côté, tu avanceras.
que tu as des faiblesses, tu avanceras. Mais toutes les fois où tu vas grandir tes faiblesses, tout simplement tu vas entretenir tes faiblesses, sache que tu vas te retarder. En la Pierre n'a plus regardé à Jésus, il a regardé au vent. Et je me dis, bien aimé, la peur amplifie les choses. Bien aimé, la peur amplifie les choses. Quand tu as peur, même ton propre ami peut devenir un ennemi. Il suffit juste que le vent souffle dans la chambre. Et aujourd'hui, avec les problèmes d'électricité qu'on a, ce sont un problème d'obscurité. Je n'arrive pas à savoir que c'est ton ami que tu avais positionné là. Tu n'es capable de fuir la chambre. Moi, je suis quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un, c'est la chemise que tu avais laissée. Quand tu vois à qui c'est déjà arrivé. Alléluia. Donc, ça veut dire que ce que je vois est capable de déterminer ma réussite ou mon échec. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Le Seigneur dit à Jérémie, Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Le Seigneur lui répond, tu as bien vu. Parce que moi je veille sur ma parole. C'est-à-dire que quand je te donne ma parole est accompagnée d'une image que moi j'implémente dans ton être pour que tu commences à voir comme moi et que tu dois transformer l'image de ce que tu vois. En réalité, quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est parce que ce qu'on entend obligatoirement crée une image dans notre vie. Posez la question aux fiancés. Le jour où on va te dire que je vais t'épouser, la sœur imagine bien le jour de son mariage. Ce sont des mariés. C'est pas vrai. Elle a déjà commencé à imaginer la robe qu'elle va porter. Les filles d'honneur. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit je veux t'épouser. En engendrant en elle une image. Elle commence à voir déjà des choses. Dis à quelqu'un frère. Toi tu vas travailler avec moi. Mais tu vas gagner 500 000. Le frère a déjà vu quel type de maison il va prendre. Quel type de chaussures il va prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas vrai? Regardez. Comment ça se passe? Non frère, à la fin du mois, on dirait que je vais t'envoyer quelque chose. La personne n'a pas dit le montant. Donc tu vas regarder par rapport à la catégorie de la personne. La fois passée, il avait aidé un moment, il avait donné un moment 100 000. Moi, il peut me donner même 50 000. Il peut me donner même 60 000. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder ma parole. Tu es en train de te faire une image. Est-ce que j'ai bien vu? Alléluia. Ça veut dire que toutes les paroles, on a vu qu'il a foi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend bien la parole de Christ. En réalité, ce qui veut dire, c'est que la foi vient de Christ, qui est la parole, qui entre en toi pour te transformer, te réformer et te ramener dans la nature à laquelle tu es au départ. C'est pas moi qui le dis. On peut lire 2 Corinthiens 3:18. Et on va chanter 2 Corinthiens 3:18. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que ce que je vois me transforme.
Pourquoi avant de sortir, on regarde déjà un miroir? Sana hiki kitetete kubasika yako mwanangu kutala kitalatala. Ou bien quand je parle à Dieu, la personne me pose la question, tu t'es regardé dans le miroir? Nataka kufanya hivyo, ngebe kutala kwa kitalatala. Pourquoi? Kitetete kubasika. Parce que si moi-même je ne me vois pas bien, Kana Mungu si Mungu kubitala na vibote. c'est pas sûr que les autres me verront bien. Yazala kuzungumza ati papa nipige kutala. Parce que je parle à quelqu'un. Ça veut dire quoi, bien aimé? Yazala kuzungumza hiki. Étant donné que moi, en tant qu'homme, Uchini mulu mchindu muntu. j'ai des failles, Mukele kwa ina j'ai des manquements, mukele ina kila je kojo. peux chuter. Muna kubwa. Je ne dois pas me regarder avec mes yeux. Yale mukabe kutala na bameso wa Mungu. Sinon, je vais faire comme les enfants d'Israël. Sa mtimuke mkuu wa mchindu bala Israeli. Tandis ce jour-là, Moïse, Bamezoza kilungu ina na nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Beto baraka na bameso beto pena ya bao mchindu wa bikonko. Pourtant, Dieu a fait voir à ses fils d'Anak que c'était une terreur. Na mimi ngozaka kinapana na dadi ya baba na kitukuru. Les fils d'Anak avaient écouté les échos des enfants d'Israël. Na kuwaka kwa ni mansamba bana Israeli. Donc, ils avaient barricadé Jéricho et ils savaient qu'il suffisait juste qu'on laisse une fois aux Israélites, ils allaient tomber. Bakangaka kwa ni Yeriko samji karabapi kamwa kisika mwasi bake kubwa. Mais les Israélites eux-mêmes Na si baba na Israeli. se voyaient à leurs propres yeux. Ba ko sibali kubitana na Et bameso ba. ils sont rentrés dans les yeux des Anakites Bameko tapena kata bameso ya bana ana. au point de se voir eux-mêmes comme des sauterelles. Ba ko sibama se kubitana na mchindu bikonko. Akele kifi. Mais comment tu te vois? Wapi mchindu ngeke La na manière à laquelle tu te vois, ça va définir tes choix. mchindu ngeke na kubitana na yake kulongisa pe solo le. Si tu penses Kana ngeke na en kwanza tant que femme, tu ne vaux rien, na tu vas commencer à laisser ton corps dehors et tu vas la Mais Mais si tu penses que tu as de la valeur, tu vas apprendre à protéger ton corps. Si tu te vois comme une personne dont la carrière est terminée, tu vas même te donner à n'importe qui. Si tu crois, parce que tu n'as pas réussi à l'école, ta vie est terminée, tu demeureras un faux pécat. Si dans ta tête, dans ton esprit, tu te vois comme un échec, tout le temps que tu ne produiras que de l'échec. C'est pas parce que tu as échoué que tu es un échec. Il y a des échecs que nous appelons des échecs, en fait, qui sont des constructions. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Les gens t'ont apprécié. Toi, tu penses que tu es devenu plus. Tu es fini. Alléluia. Regardez David. Roi. Grand. Un roi que l'on craignait. Mais quand lui est arrivé devant l'Éternel, il ne s'est jamais présenté comme étant moi, Seigneur, le bon. Seigneur, je viens devant toi, le roi David. Lui, devant Dieu, il se voyait toujours comme l'enfant, le petit berger. Il était toujours le petit berger. Et tout que lui, il était devenu petit berger devant Dieu. Je faisais de lui le grand roi. Je faisais de lui le grand roi. Comment je le vois? Le jour que Dieu m'a utilisé, je pense que je suis plus que tout le monde. C'est le jour de la fin de la grâce. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec nous. Pas parce qu'il ne veut pas les faire. Pas parce que nous n'avons pas les dispositions pour qu'il les fasse. Je fumais un message à Saint-Victor qui disait il y a des péchés, bien aimés, excusez-moi, que pour les arrêter, on n'a pas forcément de chasser les démons. Il y a des péchés qui demandent simplement une condition de discipline. Tu apprends à te discipliner. Ce péché va apprendre à aller droit de toi. La Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puisque je marche selon l'esprit, je suis opposé au désir de la chair. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ne cherche pas ce que tout le monde soit amené avec toi dans le monde. Mais cherche ce que Dieu soit ami avec toi. Je donnais un exemple dernièrement. Je disais, Dieu
ventilo. Un ventilateur, le cerceau du ventilateur. Inakela kati. Au milieu, on met souvent le logo et tout. Pendant le centre là, c'est Jésus. Na katikati ni Yesu. Et les différents rayons qui lient là, c'est toi et moi. Et le cercle qui nous maintient là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne suis forcément pas en liaison avec notre rayon. On est tous connectés avec Christ. Et que le Saint-Esprit nous maintient. On est ensemble. Je sais pas si vous comprenez cette image. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Il faut voir comme lui il voit. Je dirais encore mieux. Il faut voir comme lui veut que nous voyions. Ainsi, je disais tout à l'heure que je vais chuter. Je tenais à te partager, à me partager ce matin ce qui se dit. Non seulement que ce que tu vois influence et détermine tes actions. Ce qui va me pousser ici à faire attention, c'est ce que je vois. Si je ne vois pas ce dénivellement, je peux chuter, me fracasser le pied. Alléluia. C'est pourquoi les aimés, apprenons à voir comme Dieu voit. Parce que quand Dieu te dit que c'est un péché, même si l'ancien moniteur te dit que c'est pas un péché, si Dieu a dit que l'ancien moniteur a tort, je n'aurai jamais tort. Est-ce que tu comprends? Vivons selon la parole de Dieu. Voyons ce que la parole de Dieu me dit. Quand je pose un acte, est-ce que c'est ce que la parole me dit? Quand je pose des paroles, je sors des paroles à l'égard de mes frères. Commande la parole de Dieu. Ce que tu vois te conditionne. Si tu vois dehors l'hostilité, comme certaines personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas faire des démarches parce qu'ils pensent qu'il n'y a que les formations qui sont recrutées. Les gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent mener une activité. Tu te conditionnes dans une mentalité de perdant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais moi ça me dérange de voir que les chrétiens dans les écoles sont devenus les plus idiots. Papa regarde, on était avec le pasteur Jacques ici. Quand tu priais l'école ou l'église, il te chassait. Le frère Farid peut témoigner. Il te dit comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu sers Dieu. Et c'est toi qui as les mauvaises notes à l'école. Après tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, la prière n'exclut pas le travail. La prière n'exclut pas les études. Alléluia. Mais ne fais pas ces études pour être grand à l'image des hommes. Mais fais ces études pour être un outil pour la gloire de Dieu. Et quand tu vas le faire pour être un outil pour la gloire de Dieu, Dieu va faire avec toi comme il a fait avec Daniel et ses compagnons. Pour te donner l'intelligence supérieure. Alléluia. Donc ce que tu vois te conditionne. Ce que tu vois t'affecte. Quand tu vois des choses négatives et que tu demeures dans cet environnement, assure pas qu'un jour tu produiras ces choses négatives. De ça, moi je suis pas d'accord avec les gens, il est enfant de Dieu, mais ses amis, tous ses amis ne sont que des païens. Un jour tu feras ce que tes amis païens font. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des amis païens. Mais regarde dans tes amis, si les païens sont plus nombreux que les chrétiens, et que toi tu n'arrives pas à les convertir, c'est que c'est eux qui t'ont converti. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vois t'encourage ou te décourage.
courage. Ina ngenge na kutala te kupesa ngengolo toke kupesa ngebulimu. Si tu vois dans le service de l'œuvre de Dieu qui est en train de faire, simplement la pauvreté et les difficultés, tu vas être découragé de servir Dieu. Kana kati ya kisala nzambe ngenge na kutala kaka uwelo pe kukondwa neza na kuzonga tingeke ku kwenda kama. Moi, en tout cas, si on m'avait demandé à l'époque, on me donnait au moment servir Dieu, je disais non. Quand je voyais les heures auxquelles Jacques sortait quand il rentrait, j'ai dit si les heures servir mais après quand Dieu te montre avec ses yeux ce que le bénéfice qu'il y a de servir Dieu, chaque jour je bénis le Seigneur de ce que mon Père bénit ce soir. Il n'y a pas meilleur bonheur que de servir Dieu. Quand je parle de servir Dieu, les gens sont en train de voir ici la chair. Non. Apprendre à servir Dieu, c'est vivre sa parole. Servir Dieu, c'est aider d'autres personnes à connaître le Seigneur. Servir Dieu, c'est aider les gens à travers les moyens que l'on a, à travers les conditions qu'on a qu'ils rencontrent le Seigneur. Tous on n'est pas appelés à la prédication, mais tous on est appelés à gagner des âmes. Tous on n'est pas appelés à être les grands prédicateurs, mais tous on est appelés à gagner des âmes. Mais j'ai la possibilité de la gagner par mon témoignage. J'ai la possibilité de la gagner en l'équipant. J'ai la possibilité de la gagner aussi en l'aidant, en lui manifestant. Mais j'ai aussi la possibilité de la gagner en excellant. Vous excellez dans ce que vous faites. Vous attirez des regards et les gens vont chercher à savoir quel est le secret de votre vie. Et quand tu excelles, Dieu est capable de dire, moi si j'excelle, c'est Jésus. Et si la personne veut exceller, par ton excellence, elle connaît le Seigneur. Tu as servi le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce que tu vois, ton courage, il te décourage quand tu dis. Au finish, ce que tu vois, te transforme. Alors, comme ce que nous voyons nous affecte d'une manière ou d'une autre, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, pour ne pas que tu fasses les choses selon la chair, à commencer à voir comme Dieu voit. Demander au Saint-Esprit de te conduire, afin qu'il te permette de voir avec les yeux de Dieu. Car quand on voit avec les yeux de Dieu, on échoue jamais. Que l'Éternel vous bénisse.